Bonjour, le plateau télé de la journée Insurrection pour voir où va l'assurance et comment sera l'assurance de demain. Nous accueillons à présent Joëlle Durieux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale du pôle de compétitivité mondiale finance innovation basé à Paris. Ce pôle, quelle est sa mission ? Sa mission, comme tous les pôles de compétitivité, c'est tout d'abord de créer des usines à projets pour identifier partout sur le territoire et accompagner l'essor des startups et notamment pour nous, Finance Innovation, dans l'industrie financière. Une fois que ces sociétés ont été identifiées, nous les labellisons. Et ce label signifie qu'elles sont crédibles, stratégiques, innovantes pour le secteur concerné. Et dès lors qu'elles ont obtenu un label, nous les proposons donc aux grands acteurs bancaires, assurances, gestion d'actifs pour travailler ensemble. Nous leur cherchons leurs premiers clients en France. Nous les aidons à lever des fonds, publics ou privés, et nous les emmenons à l'international, chercher des investisseurs. On a bien dit c'est un pôle de compétitivité mondiale. Il y a des pôles de compétitivité régionaux, nationaux. Oui. Là, il est mondial. mondiale. Ah oui, clairement, oui. Oui, puisqu'en fait... Il rassemble tous les acteurs concernés. Ah ben oui, non, parce que d'une part parce que quand les startups se créent, elles réfléchissent mondial tout de suite. D'ailleurs, vous voyez bien que cet événement, il est placé sous le signe... Enfin, c'est mondial, cet après-midi, ce qui se passe. Et donc, le terrain de jeu est vraiment international. Et voilà, donc c'est important de dire que ces sociétés créent de l'emploi en France et à l'international. Et puis, vous êtes aussi secrétaire national du réseau... le nouveau French réseau Tech, thématique de la French Tech, de la FinTech. Oui. Donc, lui aussi, il rassemble 5 acteurs majeurs, dont Finance Innovation, donc sur le territoire, donc en Île-de-France, en Lorraine, à Brest, à Montpellier notamment. Et la vocation, c'est d'identifier localement donc des startups de la finance et pour les aider à grandir, à devenir les licornes de demain, et donc les emmener aussi à l'international pour qu'elles trouvent des débouchés et des investissements, voilà. Quand on dit FinTech, InsurTech, pour vous c'est la même chose ou non. Il y a des petites différences? Alors, clairement. les FinTech, au départ, on a appelé toutes les startups innovantes en finance FinTech. Historiquement, c'était plutôt le paiement, la banque. Aujourd'hui, donc, le nouveau bouillonnement des FinTech s'appelle InsurTech parce que l'assurance se rénove en profondeur et pour elle-même, pour son industrie propre et vis-à-vis de ses clients. Et donc, elle bouge grâce à ce bouillonnement d'InsurTech, qui sont des jeunes start-upers, qui sont soit des technos, qui viennent qui sont des ingénieurs et qui viennent du monde de la technologie, soit d'anciens, salariés d'assurance qui ont compris qu'il y avait des trous dans la raquette et qui proposent de nouvelles solutions et de nouveaux produits. En tout cas, le secteur de l'assurance est en explosion totale sous l'impulsion de ces InsurTech. Et voilà, donc il y a une opportunité majeure pour ce secteur de se renouveler. Et pour vous, qui avez une vision mondiale, la France se défend bien en matière d'InsurTech, les startups de ce secteur tout d'abord, la France, l'industrie d'assurance en France est très solide, a toujours bien résisté aux crises, et donc c'est une industrie qui se porte bien. On le voit en matière de collecte et puis en matière tout l'écosystème assureurs, réassureurs, courtiers. Ce sont des systèmes solides et qui sont connus dans le monde entier, reconnus dans le monde entier. Aujourd'hui, quand même, sous l'impulsion des nouvelles technologies et de ce qu'on appelle des nouvelles attentes des consommateurs finaux, ils se doivent de se renouveler, donc de proposer des nouvelles offres. Et donc, avec l'Internet des objets, par exemple, l'intelligence artificielle demain, les blockchains, etc., donc ils vont pouvoir proposer des solutions beaucoup plus souples, faciles d'accès, moins chères et surtout très personnalisées. L'apport d'une journée comme celle d'aujourd'hui, Insurrection, et le fait que ça se déroule ici à Lyon, ça prouve que tout ne se passe pas à Paris, clairement. C'est fondamental, parce qu'en fait, le groupe April montre la voie, à savoir que localement, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a des entrepreneurs, il y a une économie qui bouillonne, avec des jeunes et des moins jeunes, mais pas mal de jeunes aussi.
Et donc, c'est une économie nouvelle qui, avec des acteurs historiques tels que les assureurs, par exemple, qui sont quand même bien établis, qui ont une force de frappe importante en matière de logistique, de données, d'infrastructures ou de talents, donc aux côtés de ces petites sociétés, donc peuvent complètement, aller de l'avant, innover, être hyper créatifs. Et puis, en même temps, donc, accompagner ces startups, cette jeunesse, ce foisonnement d'idées, c'est militer aussi pour non seulement la compétitivité de sa propre industrie, c'est ce que fait le groupe April, mais aussi la création d'emplois. Et donc, moi, je suis ravie de voir que des industries, que le groupe April donc, se préoccupe à la fois de l'innovation, mais à travers ces petites jeunes pousses. Et là, on en voit quand même, il y en a beaucoup, que le pôle a labellisé d'ailleurs. Et c'est très positif. Voilà, c'est très bienveillant aussi. Et on le redit, c'est à la fois local, mais c'est aussi international, puisque je vois, c'est en français, c'est en anglais, et les startups viennent du monde entier. Très bien. Merci beaucoup, Joëlle Durieux, d'être venue sur le plateau d'Insurrection, plateau télé d'Insurrection, directrice générale du pôle de compétitivité mondiale Finance Innovation. Merci à vous. Merci infiniment.